Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette dernière vidéo de la semaine spéciale extension de Terraforming Mars. Donc vous les avez découvertes toutes les 5 cette semaine, et bien aujourd'hui, juste après le générique, je vais vous dire ce que j'en pense et mon classement de celle que j'ai le moins aimée à celle que je vous recommande. En fait c'est tout à fait subjectif, mais celle que je vous recommande vraiment d'avoir dans votre bibliothèque de jeux, voilà, pour jouer avec Terraforming Mars. A tout de suite. Eh bien on découvre tout de suite la 5e place de mon classement avec Venus Next. Venus Next, vous l'avez vu avec le petit lien qui est juste au-dessus dans cette semaine. Donc c'était la 3e vidéo de la semaine, donc c'était mercredi. Et donc Venus Next, pourquoi je la mets en 5e? Eh bien parce qu'en fait je trouve que le fait d'aller terraformer un autre endroit, donc ça fait un paramètre de plus par rapport à la terraformation de Mars. Je trouve que c'est trop similaire pour le coup aux autres objectifs de Mars, et au final ça n'apporte pas grand chose, puisqu'en fait c'est complètement indépendant du jeu en tant que tel, puisque je vous rappelle, il va falloir vraiment terraformer Mars, et dès que ce sera fini, eh bien Vénus on l'oublie, et même si on finit Vénus avant Mars, eh bien voilà, c'est terminé pour Vénus. Donc je trouve que c'est l'extension la moins intéressante, et puis en plus les histoires de flotteurs, j'avoue que je suis pas très joueur dans Terraforming Mars d'animaux ou de microbes, donc les flotteurs, voilà, ça me parle pas plus que ça, et ça m'intéresse pas plus que ça d'aller collectionner les petits flotteurs. Donc voilà, c'était mon 5e choix, donc Venus Next. Par contre, voilà, ça reste une extension qui est quand même très bien. Je vous conseille de la découvrir. De toute façon, elles sont toutes très bien, mais voilà, si je devais mettre une 5e place, c'est celle-là. Mon 4e choix des extensions de Terraforming Mars, eh bien c'est Hélas et Elysium. Alors d'ailleurs c'est rigolo parce qu'en fait c'est les deux extensions que j'ai eues vraiment en premier dans toute la gamme, voilà. Donc j'ai commencé par Venus Next et puis après Hélas et Elysium. Je crois même que je les avais achetés en même temps. Et puis donc Hélas et Elysium, alors pourquoi je la mets en 4e? Parce qu'en fait ça nous donne des nouveaux plateaux, puisqu'en fait c'est un plateau recto verso, donc avec des nouveaux objectifs, mais au final, le plateau du jeu de base est déjà très très bien, et en fait, eh bien, c'est pas forcément, après, avec du recul, c'est pas l'extension que j'aurais acheté en premier, puisqu'après avoir découvert les autres, eh bien, je serais plutôt allé vers les autres, puisqu'ils sont dans mon choix, dans des positions avantagées, on va dire. Donc, et là, c'est Elysium, voilà, c'est une très bonne extension, ça donne plein de gameplay différents, puisque vous avez des nouveaux plateaux, donc une nouvelle façon de jouer, mais voilà. C'est mon 4e choix, parce qu'en fait, c'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à toute la gamme Terraforming Mars sans Hélas et Elysium. Voilà. En 3e position de ce top des extensions de Terraforming Mars, eh bien, il s'agit de Turmoil. Alors Turmoil, en fait, c'est un truc un peu spécifique, puisque voilà, ça rajoute un côté politique. Alors non pas que j'aime la politique, mais franchement... au début elle me faisait un peu peur cette extension parce qu'elle est un petit peu complexe, je trouve, et déjà que le jeu il est un peu voilà, faut déjà connaître un peu le jeu quoi, et en fait cette extension là rajoute un petit peu de complexité à tout ça. Sauf qu'au final, en fait, elle est vraiment pas mal, parce qu'il y a une forte interaction, du coup, entre les joueurs à essayer de prendre la dominance d'un parti politique, etc. Donc ça, vraiment, c'est très 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 sympa. Et puis après, voilà, qui va prendre le siège du président, le siège du chef du parti, et tout ça, qui va gagner les bonus, qui va avoir l'effet de... Oh, je sais plus, j'ai plus le terme de... L'effet d'influence, voilà, j'ai retrouvé, donc la petite coupe. Voilà, donc l'effet d'influence, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Turmoil, il y a plein de matériel dedans quand même, il y a pas mal de trucs. Et puis, eh bien, je trouve que vraiment, voilà, c'est une extension qui donne une originalité, au jeu. Contrairement à Venus Next, qui ressemble trop au jeu, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, Turmoil, voilà, on a un vrai truc différent, avec une interaction forte, et c'est pour ça que je la place en 3e position de ce top.
En deuxième place du top, eh bien, on va retrouver Colony. Colony, alors du coup, vous savez maintenant qui est à la première place, hein, voilà, il n'y a plus de secret. Donc Colony, pourquoi j'ai pris Colony en deuxième? Eh bien, j'ai hésité avec Turmoil, en fait, parce que c'est pareil, on retrouve une forte interaction, un jeu, une extension qui est totalement différente du jeu de base, où on va aller comme ça coloniser voilà, des endroits et puis essayer d'avoir de la production, de récupérer de la production qui va bien nous aider ensuite dans le jeu à prospérer et puis à faire évoluer la terraformation de Mars. Donc Colony, vraiment, en plus il y a 11 tuiles différentes, donc vous allez pouvoir avoir une rejouabilité qui sera différente à chaque fois avec les tuiles, puisque vous n'allez jamais utiliser les 11 tuiles en même temps. Donc voilà, Colony, c'est un vrai plus aussi au jeu. Franchement, je les mettrais presque... Oh, allez, j'ai presque envie de les mettre en deuxième place ex aequo Turmoil et Colony. Voilà, Colony, c'est une très très bonne extension également, je trouve. Hein. C'est subjectif, il y a peut-être des gens qui vont détester Colony, qui vont détester Turmoil. Bah, c'est pas grave, voilà, ce n'est qu'un avis. Et puis, mais vraiment, moi j'ai adoré Colony. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la première place, mais vous savez déjà forcément par élimination quelle extension est en première place. À tout de suite. Eh bien oui, messieurs, dames, c'est Prélude. Prélude, je l'ai mis en première place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour le coup, c'est une extension qui ne complexifie pas du tout le jeu. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes des adeptes de Terraforming Mars et que vous n'avez pas envie que ce soit encore plus compliqué, eh bien celle-ci est vraiment, vraiment faite pour vous. Dans le sens où le jeu va prendre un coup de vitesse dès le début, puisque vous allez avoir des bonus qui seront complètement différents d'un joueur à l'autre. Donc ça va ajouter de l'asymétrie au jeu. Et vraiment, Prélude, et ben voilà, c'est tout bête, c'est quelques cartes, mais franchement ça change déjà beaucoup de choses. Donc c'est une... D'ailleurs, alors Prélude, faut quand même dire que c'est une des extensions qui est constamment en rupture. Alors c'est vrai que les extensions de Terraforming Mars sont très difficiles à trouver, généralement. Alors là, je crois qu'en ce moment, Colony, Turmoil et puis Venus Next doivent être disponibles. Peut-être même, et là, c'est Elysium, mais Prélude, je crois qu'il est à nouveau en rupture. Alors on le trouve dans certaines boutiques, notamment une bonne boutique au Havre qui s'appelle Le Décalé, donc là on peut le trouver. Et puis bah donc voilà, vous allez le trouver peut-être dans d'autres boutiques à un moment donné. Ça reviendra forcément, Intrafin travaille beaucoup pour essayer de remplir régulièrement ses stocks. Donc Prélude, et bah c'est mon choix numéro 1, c'est pour moi la meilleure extension de Terraforming Mars. Et ben voilà, et ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, on ira faire un petit tour au Japon, vous verrez, ça va être super. Et puis, et ben maintenant que vous savez tout sur les extensions de Terraforming Mars, et ben alors, tu joues quoi ?